Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture spéciale rentrée. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un livre que j'ai moi-même écrit. Ça s'appelle Futark. C'est une dystopie, aventure, dystopie, drame. C'est un roman sur l'amitié. On va suivre trois amis d'enfance qui vivent dans un quartier enclavé durant une guerre qui prend de plus en plus d'ampleur. Et en fait, voilà, ils sont dans un régime qui est totalitaire, dictatorial. Il y a une milice armée qui est au pouvoir. Et donc, eux, leur but, c'est de rejoindre un lieu mythique qui s'appelle le Fort des Riveraines et d'y aller pour être enfin en paix. Et on va suivre en fait leur parcours du début jusqu'à la fin. On ne sait pas s'ils vont s'en sortir, on sait que ça va être compliqué parce que les ennemis surveillent les routes et qu'il n'y a plus beaucoup d'essence. On est dans des pénuries quand même, voilà, de matières premières, des pénuries de nourriture. Donc voilà, je vous cache pas, je me suis pas mal inspiré de Cormac McCarthy, La Route, parce que c'est vraiment un de mes romans et un de mes films favoris. Mais pas que, vous le découvrirez si ça vous intéresse. Ça s'appelle Futark. Je vais vous lire la quatrième de couverture dans un premier temps et puis après un court extrait, en espérant que ça vous plaise et que ça vous donne l'envie de l'acheter. Si vous avez envie de le commander, n'hésitez pas. J'ai encore des exemplaires disponibles, je vous les dédicace et je vous les envoie par la poste. Voilà, c'est toujours plus sympa d'avoir un exemplaire de l'auteur. Midgard, 2058. La guerre fait rage. Les Slangors, une milice violente et barbare, a pris le contrôle du pays par les armes. Lou, Jericho et Harpy, trois amis d'enfance, habitent Futark, un quartier enclavé de la ville de Lens, bastion de la rébellion Orjad. Désespérés par cette guerre qui n'en finit plus, ils décident pour la première fois de leur vie de quitter Futark afin de rejoindre le fort des Riveraines, lieu mythique et protégé, situé plus au nord, aux confins des montagnes lunaires. Mais les routes menant aux Riveraines sont surveillées par l'ennemi. Parviendront-ils sains et saufs au bout de cette dangereuse aventure? Je vais vous lire un passage au hasard. Allez, hop. En me penchant à nouveau, je vois la hyène brandir à bout de bras la tête fraîchement découpée dans des slangors. Et d'ici, j'arrive même à discerner les lambeaux de chair pendant du coup tranché. Le feu mourant illumine le bitume de ses orbes jaunes faiblissantes. Les dernières lueurs enflammées y gambillent telles des démons dansant un bal maudit. Nuancé, le ciel se colore légèrement avant de redevenir noir charbon. Mes pupilles doivent être jaunes elles aussi. Jaunes comme ces flammes de colère. Jaunes comme les yeux d'un loup. Cependant, ce soir, le loup qui m'habite est indécis comme jamais encore il ne l'avait été. Que faire? Ai-je envie de rester ici et subir cette routine morbide? Dois-je laisser Harpe partir seule? Vas-y, moi je te suis, balance Jericho soudainement. T'as raison, on n'a rien à perdre. Je n'ai jamais vu autre chose que ce quartier pourri. Une escapade ne pourra pas me faire de mal. On rencontrera peut-être des jolis raclés sur la route. Sa résolution inattendue me scie littéralement les jambes. D'une main ferme, je me retiens au bord afin de ne pas basculer en avant. Jericho, celui qui prêchait pour une autre paroisse, a finalement penché en faveur d'Harpe. Tourné vers moi, formant un binôme solidaire, mes deux amis me dévisagent, impatients de m'entendre. Quoi, déjà? Comment saurais-je prendre une décision aussi importante en si peu de temps? J'ai une pression folle sur les épaules. Alors, Lou, tu viens avec nous ou tu préfères te branler ici jusqu'à la fin de ta vie? Je pense à mon père. Ces mots résonnent au creux de mon esprit. Je pense à ma mère, à ce dernier soupir émis dans mes bras tremblants. J'ai envie de pleurer. Futark, c'est ma terre. Tout ce que je connais se trouve ici même, au cœur même de ces immenses bâtiments protecteurs. Partout autour de moi, je cherche un soutien. J'étudie les surnoms de nos défunts gravés sur la corniche intérieure du toit. Vont-ils m'envoyer un message? Non. Rien. Je n'entends pas leurs conseils. Personne ne vient à mon secours. Même les étoiles, mes amis, ont disparu. Les traîtres. Je reprends une gorgeon de d'iode. Souffrance intense. S'ils partent tous les deux, je me retrouverai seul ici. Je n'ai jamais vraiment entretenu de rapport d'amitié aussi fort et solide avec les autres membres des Orjades. Il y avait bien l'abeille avant, mais la décision est difficile. Tu fais quoi? Martèle Jericho. T'aimes trop te faire désirer, toi, on dirait une bonne femme. Sérieux? Ai-je réellement le choix? Dois-je vraiment rendre mon verdict ce soir? Visiblement oui. Voilà. Futark de Julien Lenoir, moi-même, dystopie, aventure, drame, thématique, l'amitié, l'humanité, qu'est-ce qu'on est prêt
en fait à faire quand on est en temps de guerre, jusqu'où notre humanité peut aller, jusqu'où notre déshumanisation peut aller aussi. Et voilà, c'est très actuel et j'espère ne jamais en fait avoir une aventure comme celle-ci, avoir à la vivre pour de vrai, même si on sait que il y a pas mal de pays en guerre en ce moment. Une pensée pour toutes les victimes des pays en guerre d'ailleurs. Voilà. Et puis, bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Futark, c'est disponible sur Amazon ou directement, contactez-moi en DM ou en MP pour un exemplaire dédicacé. La prochaine idée lecture sera un classique du fantastique, Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Stephenson. Et on fera ça, à mon avis, dans une semaine. Voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous.